Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est dimanche et Isaac va beaucoup mieux. Non mais c'était franchement 3 jours. Ah c'était 3 jours, hein. Aujourd'hui c'est le 4e. Jeudi. Ça a Donc commencé jeudi vendredi, matin. samedi. Hier c'était le pire, je pense hier c'était le pic, hein. Et après c'est passé dans la nuit. Il a fallu qu'on soit dehors au soleil et tout, donc c'était bruyant, Ouais. lumineux, c'était tout ce qu'un migraineux aime. Du bruit Ouais. et de la lumière. Franchement hier l'anniversaire c'était c'était un assemblage un mix de tout ce que tu pouvais pas supporter. Ouais. Alors les filles, aujourd'hui, tu veux encore parler? Non, tu vas faire la tornade, je m'en vais. Oui, je vais faire la tornade. Aujourd'hui, tornade. Aujourd'hui, en général, je le fais soit le vendredi, soit le samedi, soit le dimanche. Mais en général, j'aime bien nettoyer la maison une fois en fin de semaine, en tout cas, histoire de commencer la semaine dans une maison propre ou commencer le week-end aussi dans une maison propre. Mais là, aujourd'hui, on est dimanche. Aujourd'hui, on est en mode, je suis en mode reset. Donc, certes, j'ai envie de faire le ménage et tout ça pour attaquer la semaine dans une maison propre et tout. On sera pas là pendant 2 jours. De toute façon, vous allez le voir dans ce vlog-ci. Mais avec Isaac, on part à Paris mercredi, jeudi. Donc, ça fait déjà 2 jours en moins où je pourrais faire ce que j'ai envie de faire et tout ça. Mais en tout cas, là, le programme du jour, c'est de faire une to-do list, des choses que j'ai pas eu le temps de faire ces derniers temps. Par exemple, il faut absolument que je cherche mon chéquier et que je le trouve surtout parce que Ayane, il a un voyage de classe en fin d'année et donc il faut payer par chèque, mais je sais pas où j'ai foutu ce chéquier. Donc il faut absolument que je le retrouve. Donc ça, aujourd'hui, il faut que je le cherche. Même pour le travail, il y a un petit côté admin, on doit acheter du dentifrice Enfin voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Et à chaque fois, je me dis, ah oui, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille, même aller à la boucherie et tout. Bref. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me poser et de m'organiser pour ça. Et aussi, ce que j'aimerais bien faire, c'est les menus de la semaine. J'ai déjà fait ça hier parce que j'ai profité du coup de la fête d'anniversaire où j'avais pas grand chose à faire à part surveiller un petit peu les enfants et attendre pendant que eux s'amusent quoi. Du coup j'ai fait mon menu de la semaine, mais donc j'aimerais bien faire mon menu de course et aussi mon programme de sport parce que ça fait plusieurs semaines que j'arrive pas trop à caser mes séances de sport et là encore une fois vu que j'ai un petit peu plus de temps pour moi, j'aimerais bien reprendre mes séances et pourtant à chaque fois je me dis mais 30 minutes c'est rien, mais en fait c'est 30 minutes de sport plus après il y a la douche et comme tu transpires faut te laver les cheveux, ça chamboule quand même pas mal le programme des journées. Et quand j'ai pas mal de choses à faire, j'aime bien les faire en premier. Et donc ma séance de sport, elle passe un petit peu sur le côté quoi. Et aussi ce qu'il faut absolument que je fasse, c'est que je fasse ma prise de sang parce que j'aimerais bien faire un bilan avec ma naturopathe. Ça fait un petit moment qu'on se dit qu'on doit le faire, enfin que je dois le faire. Et à chaque fois je lui dis oui promis cette semaine je fais ma prise de sang et tout. Et en fait à chaque fois là ces derniers temps c'est passé aussi au second plan. Donc j'aimerais bien si possible faire ma prise de sang demain matin. Comme ça c'est fait, comme ça j'ai les résultats dans la journée et après je peux caser avec elle un rendez-vous en fait pour faire le bilan, voir un petit peu s'il y a des choses sur lesquelles j'aimerais encore travailler. J'aimerais bien quand même voir un petit peu avec elle si elle a pas quelque chose d'un petit peu plus peut-être poussé, je sais pas si poussé c'est le bon terme, pour tout ce qui est SPM parce que ça va beaucoup mieux franchement, c'est le jour et la nuit, mais je sens quand même par exemple, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu un peu moins d'énergie cette semaine et tout, je sens quand même que je suis encore un peu irritable, je sens que j'ai moins d'énergie, je sens que quand même je fais encore de la rétention d'eau et tout. Tous les symptômes que j'avais avant se sont vachement amoindris, mais ils sont encore quand même un petit peu là et ça impacte un petit peu encore quand même mon quotidien pendant cette semaine juste avant mes règles. Et donc j'aimerais bien voir avec elle si on peut pas faire quelque chose en plus ou modifier un petit truc ou quoi. Pour celles qui veulent savoir comment j'ai fait, en fait c'est l'huile d'onagre, c'est des gélules d'huile d'onagre que je prends à partir de l'ovulation jusqu'à mon premier jour de règles et c'est ça qui a vraiment tout amélioré. Mais je vais voir avec elle s'il n'y a pas peut-être autre chose en plus à faire ou augmenter peut-être la dose, enfin, je sais pas trop, je verrai avec elle. Mais sinon, sur tout ce qui est thyroïde, franchement, j'ai pas l'impression de souffrir de ça, mais alors pas du tout. Pareil pour tout ce qui est carence en fer, je ressens plus les symptômes comme la grosse fatigue et tout ça que je me traînais avant. Même si à mon avis, mon niveau de fer, il est pas encore au top. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je dois faire ma prise de sang. C'est pour voir aussi mon niveau de thyroïde, enfin bilan thyroïdien aussi et tout ça. Mais en tout cas, moi, je me sens, à part le côté SPM, sinon le reste du temps, je me sens en pleine forme. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et je pense aussi le fait d'avoir arrêté tout ce qui est sucre raffiné, forcément, ça contribue à, malgré ce qu'on peut croire, à avoir un regain d'énergie. Donc ça, c'est cool aussi. Donc là, je vais faire du rangement / ménage et je vais me poser, je vais faire toutes mes to-do list et tout ça, et voilà. Et donc je vous embarque avec nous en ce dimanche. Ce que je porte au cas où, si ça peut vous intéresser, ça c'est ce magnifique gilet de chez Sœur. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça c'est un débardeur COS. Et là, ça c'est mon pantalon de jogging de chez American Vintage. D'ailleurs, il faut absolument que je m'achète des pantoufles parce que là, il commence à faire frais. Et vu que le sol ici, c'est du carrelage, enfin surtout au rez-de-chaussée, j'ai les pieds gelés et même quand je mets des chaussettes, je sens quand même le froid. Quand je marche à pieds nus, même si je suis couverte comme ça, j'ai quand même froid. Donc ça aussi. Et j'ai repéré
repéré des magnifiques pantoufles. C'est des pantoufles, en fait, c'est un peu comme des ballerines, mais souples, et c'est en matière, c'est en cachemire. Alors, elles sont pas données pour des pantoufles, je trouve, mais elles ont l'air de tenir tellement chaud, elles ont l'air tellement cocooning. Mais vu qu'elles sont fines, en fait, elles ont une forme de ballerine, mais elles ont une matière un peu chaussette, du coup, vu que c'est en cachemire. Je me dis, est-ce que ça va être assez épais pour moi par rapport au carrelage? C'est le seul truc qui me fait hésiter, en fait, à les acheter, mais sinon, elles ont l'air trop cocooning, trop bien. Allez, c'est parti, je vais mettre un petit peu d'ordre. Je pense que je vais mettre soit un podcast dans les oreilles ou une petite playlist jazzy à la cool et tout ça. Et puis je vais me mettre en route. Alors je sais pas si vous allez bien entendre parce qu'il y a l'aspirateur qui tourne, mais on est en train de changer la porte. Et on est en train de mettre la porte de la salle de sport à la place. Isaac. Isaac, pardon. Attendez, je vais me mettre là, comme ça vous entendrez moins l'aspirateur. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec cette porte, vu qu'il y a le puits de lumière juste là dans le couloir, à chaque fois le matin, on est réveillé par la lumière. Et en été, c'est encore pire. Bon, là, en hiver, ça va un petit peu mieux. Mais en fait, on a vu la différence, surtout parce que cette nuit, comme Isaac avait mal à la tête, j'avais mis une serviette foncée sur la porte pour que hier après-midi, il puisse se reposer. Et du coup, le fait d'être dans le noir total, enfin presque total, et de pouvoir bien dormir et se réveiller ce matin dans le noir et pas avec la lumière du jour, on a beaucoup mieux dormi avec Isaac. Du coup, on est en train d'échanger Isaac est en train d'échanger les portes pour voir ce que ça peut donner. Là, c'est la porte de la salle de sport. Branche-toi. Ah zut. C'est un échec cuisant. C'est pas grave, au moins on aura tenté, bébé. Ouais, on va tenter. On va la remettre du coup. C'est quoi l'expression que tu dis? Le mérite appartient à ceux qui essayent? Ouais, on respecte ceux qui essayent. Voilà, on respecte ceux qui essayent. Je suis en pleine session ménage, je viens de finir de nettoyer la cuisine et Isaac me dit que j'ai du pink stuff sur les cheveux. En fait, c'est vrai que ça m'a éclaboussé un moment. Je vais aller voir au miroir. Merci, bébé. Oui, c'est parfait. Isaac, il est en train de me nettoyer vous savez, les bouches d'aération là au plafond parce que c'est plein de poussière. Du coup, ouais, apparemment, j'ai du pink stuff. Ah, ça va. J'en ai sur le sourcil. Ah ouais, j'en ai dans les cheveux aussi. En fait, j'y allais à fond en train de frotter l'évier de la cuisine et ça m'a éclaboussé. Bon, c'est pas grave, j'en ai un petit peu sur le sourcil, mais ça partira tout à l'heure en me démaquillant. Oui, je vous ai pas montré en fait dans le précédent vlog, enfin je vous en ai parlé, vous savez, les pots de bougies, mais je vous ai pas montré, je vous avais dit qu'il fallait que je les nettoie. Et en fait, écoutez, nickel. J'ai juste passé un petit coup de liquide vaisselle avec une éponge, le côté qui gratte. Et c'est parti. Et là, j'ai vraiment mes pots qui sont tout beaux, tout propres. Je suis trop contente. Je vais juste les essuyer pour qu'ils soient bien secs. Et après, je vais monter. Il faut que je nettoie mes pinceaux. Il faut que je nettoie aussi la salle de bain. Et comme ça, une fois que j'aurai les pinceaux tout propres, je les mettrai là-dedans. Et ça va faire super joli sur la commode. Je trouve que ça fait un super beau élément de déco aussi. Ayane, il a ses copains. C'est les enfants de la voisine qui sont venus jouer à la maison. Donc, ils sont là-haut en train de parler cartes Pokémon et tutti quanti. C'est une nouvelle journée qui commence et une nouvelle semaine parce qu'on est lundi aujourd'hui. Je me suis lavée, j'ai fait mon make-up. Aujourd'hui, je vous filme mon haul H&M. Franchement, H&M en ce moment, mais je me dis, mais quand est-ce qu'ils vont arrêter? Mais ils sortent que des pépites et il y a des petites choses que je vous ai partagées sur Insta qui vous ont beaucoup plu. Notamment un modèle similaire, on va dire, de ma veste H&M de l'année dernière, la grise rayée blanche. Et elle vous a tellement plu que je me suis dit, bon allez, je vais leur faire une petite sélection, je pense que ça vous fera plaisir. Dès que le point relais ouvre, Isaac va aller chercher le colis et comme ça je pourrai et m'habiller et vous faire le haul en même temps parce que j'avais bien envie de porter une des pièces du haul parce que franchement, j'ai eu des coups de cœur sur plein de trucs. Ayane est partie au collège. Là, moi, je vais juste mettre du linge à laver. Ce matin, j'ai fait une super bonne séance de sport, ça m'a fait trop du bien. J'ai fait 30 minutes jambes et fessiers avec Growing Ananas et c'était top. Donc là, ça y est, c'est la reprise. J'ai pu mettre en place un petit peu mes habitudes. Donc j'ai fait les menus de la semaine, j'ai fait la liste de courses, j'ai fait... en fait, j'ai réparti mes séances de sport dans la semaine selon quel jour voilà, j'allais pouvoir les caser. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est beaucoup mieux comme ça parce qu'avant, je préparais pas à l'avance mes séances de sport. Juste, je les notais les jours où je les faisais. Mais en fait, le fait de prendre le temps de voir voilà, quel jour j'allais avoir plus de temps pour moi et tout ça,
c'est beaucoup plus simple parce que je sais qu'aujourd'hui je peux faire du sport, demain oui, mercredi oui, jeudi non parce qu'on est à Paris, vendredi je risque d'être fatiguée de nos 2 jours à Paris, donc j'ai pas casé de séance de sport, samedi je me fais une séance de stretching et dimanche je sais pas encore. Le fait d'anticiper c'est encore mieux je trouve, donc ouais ça c'est bien pratique. Donc là je vais mettre du linge à laver, je récupère le colis H&M et ensuite je vous filme le haul H&M que vous aurez normalement déjà vu, qui est en ligne avant ce vlog. Il est un petit peu plus tard dans la journée, j'ai filmé le haul H&M, je vous ai fait cette tenue qu'on est allé shooter avec Isaac, alors je me suis énervée pendant le shooting parce qu'en fait la jupe je l'estimais exprès pour pouvoir la prendre en photo, mais je m'étais dit flemme de me changer dans la voiture une fois arrivée là-bas, donc je vais la porter tout de suite. Et en fait le temps de faire la route et on est allé faire quelques petits trucs, en fait la jupe elle s'est chiffonnée, voilà, et donc ça m'a bien énervée parce que les photos sont superbes, mais j'ai l'impression qu'on voit que ça, que la jupe qui est chiffonnée. Mais bon, tant pis, le look il est quand même hyper joli et tout avec les bottes et tout ça. Mais voilà, du coup j'ai perdu patience et Isaac lui a gardé patience. Ce genre de petits détails comme ça, surtout que tu te casses la tête à la steamer et tout et tout. Et je m'étais dit, enfin bref, c'est tout, je vais pas me répéter, mais voilà, ça m'a saoulé. Donc, sinon, on est allé aussi du coup chercher la traduction de l'extrait de naissance d'Ayane. Donc normalement là, le dossier est complet, enfin au niveau des documents vraiment à réclamer, à faire traduire et tout. Là, il reste plus que des petites bricoles, comme il me faut un certificat de scolarité, donc ça, faut que je le demande au collège. Et il me faut aussi un truc de... comment on appelle ça? Non, pour prouver où tu habites. Ah, justificatif de domicile. Voilà, justificatif de domicile. Oui. Voilà, donc c'est les 2 choses qui manquent et après, normalement, c'est bon. Là, on est sur la route pour aller à Auchan parce qu'il nous faut des petites bricoles. Notamment, j'aimerais bien prendre du café moulu parce que de temps en temps j'ai quand même envie de, voilà, pas tous les jours mais des fois j'ai envie de me faire un kiff et de boire un café, mais comme vous le savez, Isaac et moi on boit pas les mêmes cafés ou du moins pas de la même intensité, même si le sien en goût franchement il est délicieux et tout, mais mon corps il encaisse pas du tout. Donc j'aimerais bien prendre du café moulu parce que nous on a une machine en grains, mais il y a une petite trappe où vous pouvez mettre du café moulu, donc je vais en prendre un qui soit pas trop intense à Auchan, je vais voir ce qu'il y a, et puis voilà, puis quelques petites bricoles qu'il nous faut. Ah, sinon on est allé chercher un colis, c'est pas celui que vous voyez là derrière mais c'est un autre, en fait c'est mon vernis, c'est le vernis Nailberry dont je vous avais parlé, donc je l'ai reçu, donc je suis trop contente que je déballerai ça avec vous tout à l'heure. Du coup t'as envie de manger quoi ce soir? Moi je voulais manger des nachos parce que j'ai pas l'impression d'avoir eu de samedi soir vu que je dormais. Bah ouais, mais du coup on fait quoi, on se regarde un truc et tout? Enfin genre on fait vraiment en mode, parce qu'en fait samedi, non mais explique. Bah, samedi j'ai mal au crâne, je dormais. J'ai pas eu mes nachos du samedi soir. Non. Du coup, on les fait un lundi? On les fait aujourd'hui? Non, on les fera samedi prochain. Je t'ai demandé, t'étais pas enthousiasmé. Bah oui, alors Isaac, pourquoi je t'ai pas enthousiasmé? C'est parce qu'on est lundi. Moi, j'ai fait ma séance de sport ce matin. Mais pas de soucis. Je suis en mode menu de la semaine, on mange sainement et tout. Courgette poivron. Du coup, nachos? Bah, je sais pas, on va voir. T'étais pas emballé, donc à partir de là, je peux pas être emballé. Moi. Mais je suis toujours emballée nachos, pour des nachos. Non mais tu sais pourquoi? Parce que moi nachos c'est fin de la semaine, on a tout bouclé, voilà. Je me démaquille, tu fais à manger, j'ai rien à faire. Là c'est le début de semaine. Ouais. Mais on mange quoi ce soir du coup? Ah je sais pas. J'ai pas les réponses à toutes les questions. Bah viens on fait nachos. Non. Franchement tu m'enlèverais une grosse épine du pied. Bah on fait autre chose. Et on refait des nachos samedi si tu veux. Non. Non. Ça c'est un coup à puis vouloir en manger. Non, on va trouver. Ce qu'on peut faire, c'est prendre un petit truc pour Ayane pour récompenser de ses bonnes notes. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, figurez-vous que franchement, depuis le début d'année, Ayane nous ramène que des super notes. Et c'était pas évident pour lui, même lui à plusieurs reprises, enfin quelques reprises, il nous a dit voilà qu'il avait du mal et tout, qu'il avait peur de pas bien apprendre ses leçons, qu'il avait peur d'oublier des choses et tout. Et ben franchement, il a géré comme un chef. Ça mérite un petit quelque chose. Ça mérite un cadeau. C'est vrai. Bon, allez, on va au champ, on est sur le parking. Du coup, on est à la recherche de la puissance du café. Café grand-mère. Ouais, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Dégustation. Je sais pas, et velours noir là, non? C'est quoi ça? Sa force, c'est sa douceur. Ah bah ça c'est du slogan. En fait, j'aime pas quand le café il est acide. Tu sais? Ah. Parce que décaféiné, bah peut-être pas non plus, mais. Généreux.
Moment café entre amis, chaque tasse rend un moment inoubliable. D'accord. Hmm. Mais c'est du 8. 8. Ah ouais, non, tu vois, ça c'est trop fort, 8. Aromatique et raffiné. C'est vrai ça, doux. Ouais, velours, ouais. Ouais, oui, prends ça, c'est bien. Moulu idéal pour les cafetières classiques et à filtre. Oh, c'est doux. Ouais, doux, c'est bien. Ouais, je pense que ça doit être pas. Si je fais un malaise après avoir bu du café, c'est que c'était pas le bon. Tu sais, ce sera pas plus fort que le café que je bois moi. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, genre même un café hyper court avec son café à lui, enfin une dose hyper courte, c'est pas possible. Il faut que je fasse une demi-dose d'une petite dose. Bon, toujours pas. T'es sûr pour les nachos? Ah, on est où? Ah, oh, et pourtant le rayon est juste là. Isaac. Non mais les filles, moi je lui ai dit que je voulais bien finalement manger des nachos ce soir. Et lui il me dit non c'est tout, t'as dit non au début donc on ne mangera pas de nachos. C'est quoi ça? Piment de Cayenne? Bah c'est bien, fumé. Ah fort pardon. Oui mais c'est pas en poudre. Bah ça c'est des gros trucs donc ça va fort piquer par contre. Bon bébé, it's here. Le rayon est là, je veux des nachos. Je comprends pas que t'en veux alors que tu m'as dit que t'en voulais pas. Je comprends pas ce contre-pied. Mais c'est juste parce que il fallait que je digère. Je vais expliquer dans la voiture en plus. Quand t'as envie de manger un truc, c'est tout de suite oui, c'est pas. Attends, non, mais peut-être je vais réfléchir. Non mais c'est parce que je m'attendais pas à ce que tu me proposes ça. Du coup, ben moi comme j'ai l'habitude des samedis, ah c'est bon. Il prend. Du coup ce soir c'est pas à manger. Ouais, les nachos, oui, c'est moi qui les fais. Top. Original fajitas. Yes. Les épices très important. Ah oui ça. Ouais. On fait des canards. Ah ouais, tu comprends ça? À la ferme, ils vendent du sel. Tu te rappelles, on avait dit... Non. Non. D'accord. Bah, on peut prendre celui-là, gros sel de Camargue. Ça passe de toute façon au moulin là-dedans, Oui. ça. Tu m'as pris, hein. Est-ce que c'est ça le sel celtique là? Ou celtique, je sais Sel, pas. c'est pas ça. Camargue, c'est de la France. Ah oui, d'accord, rien à voir. Tu sais plus où c'était la Camargue? C'est tout en bas du Rhône. Oui, c'est vrai. Le Rhône, C'est vrai. Non, mais parce que j'entends beaucoup parler du sel celte. Non traité, génial. Ah oui, ah ouais, bah on va prendre celui-là. Non traité. Quoi, tu avais traité, le mien n'est pas traité? Allez. C'est la même marque? Bah ouais. C'est des gros cristaux, c'est comme le sel du Himalaya un peu. Ouais, c'est bien. Ouais, parfait. Allez, on prend du fromage, une pizza et ensemble. Fromage, il faut les haricots rouges aussi. On est de retour à la maison. Finalement, on a pris ce qu'il fallait pour faire les nachos. Donc ça, c'est cool. Donc ce soir, c'est nachos. Et Ayaan, comme je vous l'ai dit, en fait, lui, il n'est pas super fan des nachos. Donc en général, lui, il mange une pizza. Donc on lui a pris ça. Et je voulais en fait déballer les vernis. Il me semble d'ailleurs que la marque Nail Berry, elle est vendue à Paris. Alors je sais pas où exactement. Mais en physique, si jamais vous voulez pas commander ou si vous préférez aller voir... à quoi il ressemble et tout ça vraiment en boutique. Je crois pas qu'il y ait de boutique Nail Berry à proprement parler. Ils ont des points de vente comme ça, mais à Lille il n'y a pas, donc je suis obligée de commander en ligne. Alors ça c'est le rouge, donc ça c'est un vrai rouge et la teinte c'est rouge. Et ça pour le coup, alors en vrai il fait un petit peu framboise peut-être. Il y a un léger sous-ton peut-être rosé. Enfin, c'est un classique je trouve, à toutes les saisons on peut le mettre. Avec un jean, c'est trop beau. Enfin, quand vous avez une veste en jean ou contre un jean, je trouve que le rouge à lèvres rouge c'est super joli, enfin ça va super bien ensemble et j'ai pris cette couleur-ci, alors j'espère que ça va matcher et ça, j'hésite, je sais pas quelle couleur je vais mettre, je pense que je vais mettre celle-là plutôt et ça donc c'est la teinte Le Temps des Cerises, un rouge comme ça, bordeaux, un peu lit de vin, voilà, rouge cerise un petit peu en fait finalement. Trop beau. Donc ouais, je pense que je vais tester ça et j'ai l'impression que ça match en fait avec mon rouge à lèvres. Mon rouge à lèvres c'est le Diva de chez MAC Cosmetics. Il est très mat, bah, il est juste là d'ailleurs. C'est un fini mat, c'est un rétro mat d'ailleurs. Non, c'est un mat tout court. Mais j'aime beaucoup ce rouge à lèvres aussi. Et bah forcément. Enfin, si vous me regardez depuis un petit moment, je pense que vous avez compris un peu au niveau des couleurs. J'aime bien les classiques. Donc un rouge comme ça, cerise, pareil pour les lèvres. Et un vrai rouge comme ça. Et pareil pour les lèvres. Comme vous savez, j'aime bien aussi le Ruby Woo qui est un vrai rouge aussi comme ça. Je sais ce qui marche sur moi. Je sais ce que j'aime. J'aime mes intemporels. Et du coup, bah voilà, ça se retrouve aussi dans... Enfin, on le voit aussi dans les vernis, quoi. Alors, Ayaan ne jure que par ce gel douche qui est le Corinne de Farm. Mais en fait, c'est la version pour enfants. Alors, il me semble que la senteur, c'est la même pour tous. Je suis pas sûre à 100%. C'est le petit dessin qui change. Et donc, lui, il aime bien le Batman.
Là, c'est parfum abricot. Et en fait, quand il était petit, ben, je le lavais beaucoup au produit Mustela. Et après, au bout d'un moment, en grandissant, voilà, les trucs Mustela, ça faisait un peu trop bébé pour lui. Et donc, je lui ai trouvé ça comme alternative et il a adoré dès que je lui ai pris. Celui-là, c'est pour peau sensible, c'est cheveux et corps. Enfin voilà, c'est un gel douche. Enfin, surtout pour les garçons, je pense que les cheveux, c'est pas bien grave. Mais ouais, il aime beaucoup ça. Donc, et je le trouve à Auchan. Je vais mettre un petit peu d'ordre et puis après, je vais me poser, je vais faire le vernis avec vous. J'ai aussi le top coat de chez Nailberry. Alors, je vous avoue que le top coat, donc à la base, il est transparent, mais moi, il est devenu un petit peu coloré en fait quand je l'utilise sur mes vernis colorés. Quand je l'utilise par exemple sur des vernis pastels comme mon jaune pastel et même mon nude, ça a tendance à faire un film du coup un peu coloré, donc je peux plus m'en servir pour les couleurs claires. Faudrait que je m'en achète un autre, mais pour ce genre de couleur, ce sera parfait, donc je le mettrai par-dessus aussi. Allez, je mets un petit peu d'ordre et on fait le vernis. On est sur le point de sortir les filles avec Isaac et je voulais absolument vous montrer ce look avant qu'on parte. Je pense que c'est le look que je vous montrerai dans la prochaine vidéo du mercredi où en fait je vous ferai, vous savez, les tenues avec les différentes pièces du haul H&M. Donc on est typiquement sur un look hyper décontracté avec la veste qui vient casser le style ou plutôt l'inverse. Je voulais en fait avoir cette veste comme pièce maîtresse de la tenue et donc je suis venue casser le style de la veste avec un jean comme ça hyper large. Alors ce jean là, vous savez, c'est mon jean mango qui est trop grand pour moi en fait au niveau de la taille. Donc ce que je fais, c'est que je passe le bouton dans le passant de la ceinture et comme ça me permet de perdre quelques centimètres. Et du coup, bon, la braguette est un peu décalée comme ça, mais bon, enfin, c'est pas gênant, je trouve que ça se voit pas trop. Et j'ai mis ça aussi avec un t-shirt. Alors ça, c'est le t-shirt que j'ai pris. Je l'ai acheté au Concept Store Être à Lille. C'est une boutique que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà aussi pas mal parlé sur Insta. Et donc en fait c'est un t-shirt qui est assez oversized avec le gros col ici, vous voyez au niveau de l'encolure là comme ça, c'est assez épais. Et je trouve que encore une fois ça vient bien casser le style de la veste. Franchement il fait encore assez bon dehors. Donc j'ai mis ça avec mes chaussures de chez Jonac que j'aime beaucoup et qui ont un côté justement qui va plus matcher au niveau du style avec la veste et donc ça vient bien lier le tout. Mais donc voilà pour cette tenue. Franchement j'aurais pu même partir comme ça à Paris ou porter cette tenue à Paris. Je sais pas, peut-être que je vais prendre ce look avec moi pour Paris honnêtement parce que je l'aime beaucoup. Je vais voir la météo là-bas dans les prochains, enfin pour les prochains jours. Et puis avec la petite touche de vernis comme ça, je trouve que ça finit super bien le look. La petite bouche rouge aussi assortie et puis voilà, on est prêt à partir. On est arrivé à Paris, on est dans notre hôtel, je vais vous faire un petit tour. Isaac est en train d'accrocher ses affaires, moi aussi j'ai déjà accroché ma chemise. Parce qu'en fait ce que je vous ai pas dit, c'est que l'une des raisons pour lesquelles on est à Paris, c'est parce que ce soir j'ai été gentiment invitée à un dîner de la marque Elisabeth Arden. Le dress code c'était rose forcément, et donc j'ai pris ma jolie chemise que vous connaissez comme ça dans les tons roses. Et je vais vous faire un petit tour, donc là je commence le tour mais carrément à l'envers. Alors, je vais fermer toutes les portes. Comme ça, je vous fais un vrai tour. Bon, la chambre derrière, c'est pas grave, vous l'avez déjà vu. Alors, je vais mettre en position comme si on rentrait dans l'hôtel. Alors en fait, c'est un hôtel, c'est plus un appart-hôtel. Ça s'appelle Edgar Suite. Ça a été mis en place il y a un an, tout pile, hein, il me semble, ça fait un an qu'ils sont sur Paris. Et en fait, donc le principe, voilà, c'est des jolis appartements, vraiment très très jolis, de haut standing sur Paris. Donc quand vous rentrez, vous arrivez tout de suite sur la pièce principale, enfin la pièce de vie. Donc là, vous avez ce magnifique salon. Franchement, j'adore la déco. J'avais découvert leur compte Instagram à l'ouverture. Enfin, j'ai suivi un petit peu leur évolution sur Insta et j'ai beaucoup aimé leur concept. Donc ici, vous arrivez comme ça, vous avez une vue absolument dingue sur quelques toits parisiens. Isaac vous a déjà filmé quelques images. La vue la plus dingue, c'est quand même au-delà de mon mari, c'est celle-ci. Trop beau.
En plus, il fait super beau et tout, on a vraiment beau temps, donc on a beaucoup de chance. Là, vous avez la cuisine, super jolie aussi. Et là, donc, vous avez le couloir. Ici, ce sont les toilettes, il me semble. Ici, vous avez la salle de douche. Le miroir, il fait une super lumière, donc tout à l'heure, pour maquiller, ça sera parfait. Avec la douche ici, comme ça. Et en fait, chaque appartement, si j'ai bien compris, a un thème ou un code couleur. Donc ici, c'est bleu. Ensuite, juste en face de la salle de douche, vous avez une première chambre ici. Magnifique, j'adore la déco. Franchement, pourtant c'est pas très grand et tout, mais c'est juste ce qu'il faut. C'est épuré, ils ont gardé en fait un mélange entre le moderne et l'ancien, le côté très parisien que j'adore. Et ensuite, vous avez la deuxième chambre qui se trouve là. Et donc c'est la chambre dans laquelle on va dormir avec Isaac puisqu'elle est un petit peu plus grande. Trop belle, on est trop contents. Et on a une fenêtre ici aussi comme ça. Donc voilà pour le petit room tour, j'allais dire, ou appart tour. T'es bien là? Oui. Écoute, sache que l'appartement te va super bien. Merci, c'est ce qui me semblait aussi. Ouais. En plus, tu te fonds super bien dans le décor avec ta tenue. Ouais. Non mais le vert et le beige, ça rappelle un peu le beige et le vert du salon. Ça te va bien aussi. Oh mon amour, t'es trop beau bébé. Du coup, qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas. Parce qu'on n'a pas énormément de temps à deux. Non, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps à deux parce que du coup, en fait, je suis invitée seule au dîner de ce soir. Enfin, il y aura d'autres personnes, mais Isaac n'a pas été convié. Bah, c'est du make-up. Tu veux que j'aille faire là-bas? Oui. Alors, Elisabeth Arden, c'est une marque skincare. En fait, moi, je connais bien cette marque parce qu'en fait, en Angleterre, toutes les nanas ne jurent que par cette marque. Et je la vois moins en France, je vous avoue. Il y a un produit vraiment iconique de la marque, c'est la 8 Hour Cream. Donc, c'est une crème en fait que vous pouvez mettre pour plein de petites choses, les petits bobos, les brûlures et tout ça, même quand vous avez la peau un peu sèche et tout. Enfin, c'est une crème multifonction qui. Comme la crème Nivea? Je sais pas si c'est comme la crème Nivea, c'est hyper connu en Angleterre, donc moi c'est comme ça que je connais cette marque. Et je suis super contente, mais c'est vrai que du coup on est quelques-unes à être invitées et on pouvait pas ramener de plus one. Donc, Mais non, t'inquiète, moi je te ramène, je vais encore chercher. Oui, mais on va quand même aller manger un morceau maintenant ensemble parce qu'on n'a pas beaucoup mangé aujourd'hui et il est 16h39. J'imagine qu'il va quand même y avoir quelque chose de... De toute façon à Paris tout est ouvert, ça c'est bien pratique. Et puis voilà, et puis après on reviendra ici, moi je me changerai, je me rafraîchirai un petit peu. Je m'étais dit pourquoi pas prendre une douche et me relaver les cheveux, je sais pas trop. Enfin, je les ai lavés hier, donc je verrai. Donc voilà, donc là, on va aller manger un morceau. Un petit peu plus tard dans la soirée, les filles, je suis prête à aller au dîner. Donc j'ai mis ma chemise, je vous l'ai montré ou pas tout à l'heure, je me souviens plus, mais c'est une blouse que vous connaissez, que j'ai depuis plusieurs années avec mon blazer de tout à l'heure. J'ai juste changé, j'ai mis un jean, ça c'est mon jean sœur, ceinture cosse, et ça c'est les bottines Jonac avec mon sac sœur. Et on est parti, donc Isaac va me déposer et après viendra me chercher. C'est le lendemain, les filles, on vient de sortir de l'hôtel et en fait il pleut. Et ce qui est fou, c'est que de l'hôtel on n'entendait pas du tout la pluie et donc là on était sous le choc. On s'est dit mince, il pleut. On a tellement l'habitude d'entendre la pluie à la maison. Ouais, c'est ça en fait, à la maison on entend fort la pluie et là on n'entendait absolument rien. Donc c'est le matin, comme vous pouvez le constater, il est 8h37. Tous les magasins sont fermés donc on ne peut même pas acheter de parapluie et on doit marcher une vingtaine de minutes. Non, on va au métro là. Ah, on prend le métro, d'accord.
lendemain les filles et comme vous pouvez sûrement le constater, je sors de chez le coiffeur. Alors on a fait plusieurs choses aujourd'hui. Une petite patine juste pour venir refoncer un peu. J'avais quelques mèches qui étaient un petit peu plus claires devant, qui contrastaient pas mal avec le reste de mes cheveux. Du coup on a laissé quand même une certaine nuance là où il y avait déjà le balayage, mais on est venu juste refoncer un peu pour que ce soit pas trop tranché. On a fait aussi un soin Botox. C'est la première fois que je fais un soin Botox. C'est Texime qui m'a conseillé de le faire, donc ma coiffeuse, qui m'a dit franchement fais-le parce que j'ai pas mal de frisottis en fait, et moi comme j'aime bien souvent porter mes cheveux lisses et tout, elle m'a dit ça va leur apporter de la brillance et tout ça. Donc on a fait ça. Donc là je dois pas toucher, enfin je dois pas laver mes cheveux ni rien, enfin rien leur faire quoi pendant 2 jours. Donc la prochaine fois que je pourrai les laver, ce sera lundi. Elle m'a dit bon tu verras comment ça évolue, parce qu'en fait elle me dit que ça marche bien sur les cheveux fins, sur les cheveux épais ça marche un petit peu moins bien. Donc elle m'a dit tu verras ce que t'en penses. Et aussi on a coupé, forcément on a raccourci, on a fait la même longueur que la dernière fois. Donc trop beau. Et c'est vrai que là bon je vois qu'ils sont hyper brillants. Là elle me les a lissés pour aussi bien faire pénétrer le produit, enfin le soin. Mais en tout cas je suis trop contente du résultat et je lui ai dit mais qu'est-ce que j'aime cette longueur, c'est vraiment ma longueur préférée. Je pense que ouais, j'ai encore plein de cheveux et c'est ça le truc avec les carrés, c'est qu'on se rend pas compte. Mais alors autant quand tu te fais couper les cheveux, des cheveux longs, même si c'est les pointes et tout, bah vu que c'est la longueur elle est derrière le dos, du coup les cheveux t'en as un petit peu sur les vêtements et ça tombe par terre. Mais quand tu te fais couper les pointes du carré ou quand tu te fais couper un carré, oh, mais t'as plein de cheveux là et tout. En plus moi là c'est le matin, donc là je suis prête à attaquer ma journée si vous voulez, et j'ai plein de cheveux partout. C'est vrai que c'est pas hyper agréable, donc je vais rentrer à la maison, je vais essayer de enlever un maximum de petits cheveux. Aussi là je vais passer faire ma prise de sang parce que je dois faire un petit bilan avec ma naturopathe lundi, et du coup voilà je lui ai dit que je ferai ma prise de sang, comme ça on fera un petit point, voir un peu ce qui a continué, ce qu'on peut arrêter et ce qu'on doit peut-être renforcer, enfin je sais pas trop. Donc on verra. Donc là je vais voir au laboratoire s'ils ont de la place et après je rentre à la maison. Ayane aujourd'hui n'a pas collège parce que des fois il y a des journées pédagogiques où les profs font des formations et tout ça. Donc aujourd'hui il a pas cours. Ah d'ailleurs on a reçu sa carte SIM enfin. Non mais je vous raconte pas la galère que ça a été sa carte SIM parce qu'en fait donc Isaac avait commandé une carte SIM donc on a pris sur Free, et en fait ce qui s'est passé c'est que Isaac avait un ancien compte chez eux et du coup il avait oublié que c'était son ancienne adresse, et du coup ça a été envoyé à son ancienne adresse. Donc Isaac a contacté le service client, ils leur ont dit on va vous envoyer un courrier avec un code et il faudra saisir ce code sur le site pour qu'on vous renvoie une nouvelle puce, sauf que le code on ne l'a absolument jamais reçu. Du coup moi j'ai dit je vais me créer un compte et je vais recommander une SIM et j'ai demandé en eSIM parce que sur le site de Free c'était écrit que iPhone 8 c'était bien eSIM, ça c'était compatible. Alors nous après on se casse la tête avec Isaac, on comprenait pas pourquoi ça marchait pas et tout, et après Isaac il a revérifié sur le site d'Apple cette fois-ci et iPhone 8 n'est pas en eSIM. Du coup j'ai dû demander à faire livrer finalement la carte SIM en physique à la maison et on l'a reçue hier. Donc ça fait au moins 3 semaines que le gosse il a un téléphone sans SIM. Bon ça va, il y a le wifi et tout, mais du coup il peut pas le prendre avec lui au collège. Donc là c'est bon. Donc ça c'est chouette aussi. Et puis voilà, voir cet après-midi si on va faire un petit tour et tout. J'imagine qu'il va vouloir commencer à faire partie des groupes WhatsApp de ses copains et tout ça. Donc je pense qu'il va s'éclater à leur envoyer un petit message et tout. Parce qu'en attendant c'est moi qui ai les numéros de téléphone de ses copains. Donc voilà. Donc là je file faire ma prise de sang et je vous retrouve plus tard.